Bonjour, producteurs et productrices de veaux laitiers de la province de Québec. Mon nom est Pierre Ruet. Je suis producteur laitier dans la région du Bas-du-Fleuve et président du comité provincial bovin de réforme et veaux laitiers du Québec. Bonjour, je me présente. Je suis Pierre Thibault. Je suis producteur de lait à Upton, en Montérégie-Est, et vice-président du comité de mise à marché de bovins de réforme et de veaux laitiers. Comme président du comité, je siège au conseil d'administration des PBQ, qui regroupe l'ensemble des producteurs de la province de Québec. Les PBQ coordonnent le plan conjoint et les règlements pour les bovins destinés à la consommation ou à l'engraissement et organisent leur mise en marché. Actuellement, beaucoup d'entre nous sont confrontés à des difficultés quand ils mettent un veau laitier en marché. Il n'est pas rare que certains reçoivent un montant très bas ou même une facture lorsqu'un veau est envoyé à l'encan. Moi-même, je n'ai pas été épargné dans ces périodes difficiles où l'offre dépasse grandement la demande. Ce problème se vit dans plusieurs pays, mais le Québec avait jusqu'à tout récemment été épargné grâce à la filière du veau lourd qui allait très bien au cours des dernières années. L'Australie, les États-Unis et plusieurs pays européens sont confrontés depuis des années à des problèmes de valorisation de leurs veaux laitiers. Il est important de savoir que le marché des veaux laitiers subit d'énormes pressions depuis les derniers mois. Nos principaux acheteurs, les engraisseurs de veaux de lait et de veaux de grains, font face à des conditions de marché difficiles, ce qui se répercute sur les quantités de veaux achetés et sur le prix payé. À certaines périodes de l'année, par exemple l'automne, il y a des semaines où les commandes des acheteurs ne sont pas suffisantes pour écouler tous les veaux offerts en vente. De plus, les acheteurs ont de plus de contraintes à acheter des veaux en bien bonne santé, sont plus difficiles à finir. Ça prend des veaux de qualité pour faire réussir un engraissement. Et surtout, les races non au sein, c'est quasiment impossible de ces temps-ci. En plus, les coûts d'alimentation, la concurrence sur les marchés et les nouvelles normes de production ont entraîné la perte de plusieurs entreprises qui achetaient nos veaux. Actuellement, le prix obtenu, même s'il est bas, ne permet pas toujours de couvrir les coûts liés aux soins donnés tant par nous, les éleveurs laitiers, que par les engraisseurs eux-mêmes. Il est de notre devoir, comme organisation, de sécuriser la demande de nos produits et c'est pourquoi on continue de mettre l'accent sur l'importance de la santé des veaux laitiers. Un point majeur est la nécessité de diminuer les maladies et la mortalité des veaux laitiers dans leur propre première semaine de vie, et nous pouvons favoriser cette diminution. Il est important que l'on assure de vendre des veaux en santé afin de se démarquer des autres marchés et d'attirer le plus d'acheteurs possible de nos encans du Québec. Malgré les temps durs qui ne se régleront pas demain matin, ce qu'il faut, c'est un engagement et une solidarité de tous les producteurs laitiers. Nous disposons d'une organisation de producteurs et d'une génétique de troupeaux qui se démarque partout, qui a une réputation partout dans le monde. Nous souhaitons que le Québec devienne un modèle en Amérique du Nord en matière de santé et de bien-être des veaux laitiers. Je vous invite à prendre connaissance des vidéos et de la documentation produite par les PBQ et à discuter avec votre représentant régional pour en savoir plus. Également, n'hésitez pas à contacter l'Agence de vente de bovins de réforme et veaux laitiers à l'adresse au numéro indiqué au bas de l'écran pour plus d'informations ou à contacter votre représentant régional. Améliorer la santé et le bien-être de nos veaux, c'est aussi améliorer la profitabilité de notre filière et utilement maximiser la rentabilité de nos entreprises. J'en profite aussi pour vous rappeler qu'il va falloir exploiter au maximum tous les marchés possibles qu'on peut exploiter, soit le plus important au moins important, au plus grand ou au plus petit. J'en profite aussi pour vous rappeler que les assemblées annuelles régionales des producteurs de bovins du Québec se dérouleront à partir du mois de février et je vous invite à prendre part aux discussions décisionnelles de votre organisation. D'ici là, je vous dis, les solutions sont là, on les connaît, mais il ne faut pas lâcher. C'est uniquement ensemble que l'on peut faire une différence. Merci et bonjour. À la prochaine.